changez vos cœurs, voyez en le monde nouvelle, changez de vie, voyez que Dieu vous aime. Bien-aimés du Seigneur, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 23 février 2021. Vous faites bien de vous connecter pour qu'ensemble nous puissions continuer notre marche vers Pâques, le temps du carême étant déjà commencé. Matthieu chapitre 6, versets 7 à 15 est la péricope évangélique qui nous est proposée. Que l'Esprit Saint nous éclaire à laisser la parole de Dieu changer nos cœurs pour préparer le mystère de Pâques. Dans la lecture de l'Évangile, Jésus oppose la prière qu'il adresse à ses disciples au balbutiement des païens. La référence est faite aux païens qui cherchent à manipuler les dieux par une abondance de mots et de sons. Jésus révèle un Dieu qui ne peut être manipulé ou contrôlé de cette manière. Au contraire, en venant devant Dieu, nous nous ouvrons à lui, nous nous abandonnons au Seigneur. Cette attitude envers Dieu est au cœur de la prière que Jésus nous donne dans la lecture de l'Évangile aujourd'hui. Cet Évangile qui est à bien des égards une prière d'abandon et de confiance. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette prière, Jésus nous apprend à parler à notre Père, c'est-à-dire à prier pour la venue de son royaume et non de notre royaume, pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre et non la nôtre. Il nous apprend à reconnaître notre dépendance à l'égard de Dieu pour ce qui est le plus important, c'est-à-dire le pardon de nos péchés, la nourriture pour le corps et l'âme, la force lorsque le mal nous met à l'épreuve ou nous tente. Voilà les choses essentielles, le pardon de nos péchés, la nourriture pour le corps et l'âme, et la force lorsque le mal nous met à l'épreuve. Cette prière qui reconnaît ce qui vient de Dieu, qui reconnaît exactement qui nous sommes, ce que nous sommes par rapport à Dieu, c'est-à-dire des fils et des filles d'un Père aimant qui désire tout ce qu'il y a de mieux pour nous. D'une certaine manière, cette prière est une prière de confiance. C'est seulement à quelqu'un en qui nous avons pleinement confiance, mais alors de manière absolue, que nous pouvons dire que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et là, c'est ce qu'il y a de plus dur et difficile, de plus lourd, mais de plus noble et de plus beau lorsque nous pouvons, n'est-ce pas, faire ce pas. En plus d'être une prière de confiance, c'est aussi une prière de demande. Jésus nous montre ce qu'il faut demander lorsque nous nous présentons devant Dieu dans notre besoin. Toutes nos prières de demande doivent être façonnées d'une manière ou d'une autre par cette prière de demande primordiale. C'est aussi une prière d'intercession. C'est une prière qui se fait au pluriel et non au singulier. Nous nous adressons à Dieu comme à notre Père. Nous demandons à notre Père de nous pardonner tous nos péchés et de nous donner à tous notre pain quotidien. Nous soutenir lorsque le mal rôde à la porte et nous met à l'épreuve. Il s'agit d'une prière commune. Nous prions les uns pour les autres. Le langage de la prière est notre, nous. Voici une prière qui est en même temps une leçon sur la façon de prier, venant de l'unique Maître. La première partie de cette prière nous apprend à nous concentrer sur le triomphe du dessein ou de la cause de Dieu, le Père, plutôt que sur nos préoccupations mesquines parfois, c'est-à-dire le nom de Dieu, son royaume, sa volonté. Le nom de Dieu sera honoré quand le royaume de Dieu viendra et le royaume de Dieu viendra quand la volonté de Dieu sera faite. En priant pour que la volonté de Dieu soit faite, nous nous engageons à faire nous-mêmes la volonté de Dieu. Ce n'est qu'après avoir mis l'accent sur les desseins de Dieu que nous sommes encouragés
à nous concentrer sur nous-mêmes, notre pain quotidien, nos péchés, notre délivrance du mal. Nous sommes encouragés à nous concentrer sur nous-mêmes, non pas en tant qu'individus, mais en tant que membres d'une communauté. C'est pourquoi le langage de la deuxième partie de la prière est le nôtre, plutôt que le mon. Nous prions Dieu non seulement pour nous-mêmes, en tant qu'individus, mais aussi en tant que membres d'une communauté, nous prions les uns pour les autres. Jésus nous enseigne que la prière est toujours une sortie de nous-mêmes vers Dieu et vers nos voisins. Prier, c'est sortir de soi pour aller vers Dieu, vers le voisin, en laissant la parole de Dieu, ses volontés, transformer notre quotidien. À tous et à chacun, une excellente journée. Je vous invite à prier avec moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, qui avez accepté humblement d'être chargé de la croix, aidez-moi à accepter la mort, en m'affranchissant de mon univers propre pour accueillir une réalité élargie, transcendant mes limites. Ainsi, ô mon Dieu, je pourrai m'ouvrir à la réalité de l'autre en acceptant de m'ouvrir à la différence et à me laisser transformer par elle en remettant en question ma propre réalité. Accordez-moi également, Seigneur, le don de la piété et de la grâce de valoriser pleinement en moi la présence divine afin qu'elle me transforme et me donne de vivre d'une manière renouvelée. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.